Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que je viens de lire là? Amen. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qu'il portait s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. S'il y a quelqu'un qui était assis, je t'annonce, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte parce que ce que lui fait, non. Et il glorifiait Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus répandit dans toute la Judée et dans tout le pays de l'entour. Parole du Seigneur. Amen. Grand Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, acclamons, reprenons nos places. Reprenons nos places. Shalom. Shalom. Je crois que tout un chacun de nous était là quand je faisais la lecture. Amen. Et je crois que dans la manière où nous avons lu, je crois que tu as déjà compris ce qui était fait. Amen. Je m'excuserai beaucoup, mais je suis sûr que tout un chacun de nous fournit un grand effort de comprendre un peu le français. Amen. Amen. Et surtout, comme on n'a pas l'habitude de prêcher en néerlandais, donc il faut essayer de le comprendre. Amen. Et je dis ceci. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je ne cesserai pas à témoigner mon amour envers vous. Et je dis que je vous aime. Amen. Et je m'adresse directement à celui qui est le sentinelle, à celui qui est le papa de cette maison, le révérend pasteur. Bienvenue de m'avoir encore accordé, parce qu'il a écouté Dieu. Amen. Beaucoup de bonnes choses, et que la continuité de ce travail soit tout simplement pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Et la chère épouse aussi, comme vous le savez, on s'appelle Yatiti. Donc, maman Titi est là. Amen. Amen. Donc, plein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ça. Amen. Donc c'est rempli de mon cœur. Attends, seulement ça va déborder. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Mais je n'ai pas entendu que vous n'avez pas répondu que nous aussi nous vous aimons. Il n'y a personne qui a dit ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime aussi? Amen. Je veux que chacun prenne la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, qui peut se lever et dire, moi aussi je t'aime. Alléluia. Oui, ça fait vraiment des jours où vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Et moi j'ai prié et lorsque le pasteur, on s'est appelé, il a dit que l'évangéliste vient apporter la parole de Dieu. Un jour, Dieu parle à un homme. Ce n'est pas n'importe qui. Son nom c'est Salomon. Ce n'est pas Salomon qui a parlé. J'aimerais vraiment qu'on puisse rectifier beaucoup de choses. Cette parole, l'inspiration, la traduction, la façon où les choses s'est passées, c'est Dieu. Parce que vous n'êtes pas le maître de vos pensées. Amen. C'est Dieu qui vous permet à réfléchir. Et c'est Dieu qui vous permet à parler. Si on l'interprète que Salomon a dit, non, ce n'est pas Salomon qui a dit. Parce que si c'était Salomon, on ne pouvait pas bénéficier de ça. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Salomon n'est qu'un homme. Mais Dieu a parlé au travers de Salomon dans le livre d'Ecclésiaste. Il dit ceci, Ecclésiaste 3. Chaque chose a son temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a? Amen. Ecclésiaste 3. C'est une grande référence. Chaque chose ici-bas, sous le soleil, a un temps. Je vais dire à une personne que personne ne te fasse croire que ta situation est éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Il faut interdire de telles personnes qui te disent on ne sait pas si tu y arriveras. Mais moi je te dis que au travers de cette église, chaque chose a un temps. Quand la situation se présente, tout est noir.
Mais sachez bien qu'il arrivera un moment donné, le soleil que tu veuilles ou pas, ça va toujours apparaître. Yes. C'est comme la vie, la manière où nous vivons. Nous pouvons traverser le moment noir, le moment difficile, le temps à laquelle toi-même tu peux dire que non, ce n'est pas possible. Moi, je te dis, quel que soit l'auteur de votre situation, quelles que soient les années, quel que soit le moment, mais sache-le bien, celui qui t'a créé à son image et que tu sois sa ressemblance, il n'a pas encore dit les derniers mots. Parce que les derniers mots ne t'appartiennent pas. Amen. S'il t'appartenait, là tu allais être le maître de votre souffle de vie. Yes. Mais aussi longtemps que tu ne peux jamais contrôler le souffle de ta vie, cela veut dire, c'est lui qui a les derniers mots. C'est Dieu. Qu'on ne fasse pas croire par rapport aux situations présentes. La maladie peut apparaître comme c'est celui qui détient ta vie. Maintenant, parce que cette maladie-là, quelle que soit sa gravité, mais aussi longtemps que le Dieu Tout-Puissant, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Yes. Yes. Si Christ n'a pas dit son dernier mot, je te dis là, la maladie là, aux yeux de Christ n'est que rien. Amen. Parce qu'il peut annoncer en un clin d'œil que la situation change. Yes. Je suis venu pour t'apporter l'espoir. Je suis venu pour te dire, ma sœur, oui, je vois ce que tu es en train de traverser, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Et qui t'a dit que c'est fini pour toi? Qui t'a dit que ta vie, tu ne resteras pas? Qui t'a dit qu'il n'y aura pas un changement dans ton parcours? Qui t'a dit que toi, je peux aller plus loin, que tu ne te marieras pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de la part de Dieu ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réellement que Dieu puisse le visiter? Amen. Je ne sais pas, est-ce que tu es là vraiment? Tu veux que Dieu puisse le visiter? Je te dis que la visitation de Dieu ne demande pas de milliers d'années, ne demande pas de milliers de minutes, mais en un clin d'œil, si Dieu décide de te visiter, en un clin d'œil, tu changes. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour plaider. Mais il ne faut pas s'accrocher quand tu plais. Il ne faut pas apporter de message qui va encore te fondre. C'est parce que tu es dans la douleur ou tu es dans la souffrance. Chaque chose a un temps. Même si ce problème, en voyant aux yeux de tous, c'est fini. Mais moi je te dis, si l'œil de Dieu te voit et il n'a pas encore dit les derniers mots, ce n'est pas encore fini. Oui, tu peux pas marcher dans le désespoir total, avec l'inquiétude. Je te dis que la souffrance de l'autre, ce n'est pas ta souffrance. Même si nous portons le même nom, la souffrance. Mais la souffrance, la manière dont ils vont se passer, ça nous diffère. Il y a d'autres personnes, ils savent arriver à supporter la souffrance. Souvenez-vous, un jour, j'ai prêché sur Naaman. Naaman était un lépreux, mais il n'était pas n'importe qui. Il transportait la maladie. Donc, il commandait la maladie. Il y a des personnes qui ont compris leur nature, ils ne se laissent pas faire. Je ne sais pas si tu es dans quel cas, où tu te laisses faire parce qu'il y a une situation. Je dirais à une personne, ça ne sert à rien à se jeter au 7e étage. Ça ne sert à rien de prendre ce whisky-là, de prendre toute l'année pour dire que pour oublier. Tu perds ton temps. Parce qu'il y aura un moment donné où tu vas revenir. La conscience va revenir, tu diras, oh, je perds du monde. Ça ne sert à rien. Or, l'espoir est quelque part. Gloire au Seigneur. L'espoir est reposé sur quelqu'un. Et ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Celui-là que je parle aujourd'hui, celui à qui nous adorons, ce n'est pas aujourd'hui que l'adoration a commencé. Il y a cela des années, des siècles. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens qui croient en Jésus. Ça, nous devons comprendre. Yes. Ce n'est pas le fantaisisme, ce n'est pas un passe-temps. Parce que nous avons compris. Gloire au Seigneur. Pourquoi pas moi? Yes. Incline tout simplement ta tête et me dire, Seigneur Jésus, c'est toi que j'espère. Je sais que cette situation, je suis impuissant. Mais toi, devant cette situation, tu es le Tout-Puissant. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Je te dis que oui,
La famille peut avoir de l'influence. Ce sont des choses que vous avez vécues dans votre famille. En regardant, en disant effectivement, dans notre famille, cette situation, ça reprend toujours. Mais néanmoins, je te dis, toi, tu es exceptionnel. Yes. Toi, tu n'es pas comme l'autre. Toi, tu es une autre personne. Amen. Parce que toi, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Et tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Yes. Imaginez-vous, Dieu renouvelle le souffle de vie. Au moment où d'autres personnes sont privées de souffle de vie. Et tu es compté parmi les vivants. Si vous ne savez pas ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça va dépasser tout le monde. Parce que Dieu, il vous a accordé encore le souffle. Amen. Oui, c'est bien bon. Chaque chose a un temps. J'aimerais que cette parole soit gravée dans ton cœur. J'aimerais que cette parole soit gravée dans tes pensées. Ne donne pas l'accès à des choses qui ont des limites. Ne me fais pas donner le trône pour dire qu'effectivement, pour moi, c'est fini. Je te dis, si l'autre c'était fini, mais toi, ce n'est pas fini. Tu es une personne rare. Rare. Et tu vis selon toi et Dieu. Et tu marques ton époque selon toi et Dieu. On peut bien parler des hommes, on peut bien parler de la famille, mais toi, il faut que tu te dises que moi, je suis exceptionnel. Come on. De ces caractères de somme que Dieu croit à de telles personnes. Ils te disent que voilà de Noé, que je peux continuer plutôt la continuité de l'existence. Parce que Noé n'était pas n'importe qui. Et si toi, tu n'es pas n'importe qui, des choses peuvent se changer dans votre famille, même dans votre famille, à cause de toi. C'est avec Dieu que tu vas marquer ton histoire. Amen. Et cette histoire-là, peut-être un jour, on va les rencontrer dans tes petits-enfants. Il y avait un grand-père. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. C'est que nous bénéficions aujourd'hui. Parce qu'il y a un grand-père. Mais ce grand-père-là, je l'ai trouvé un jour atténué et il priait à Dieu. Tu n'es pas un monsieur tout le monde. Il ne faut pas prendre le problème des autres qu'ils soient pour toi. Non. Même si vous retrouvez dans le même contexte de situation, mais il faut se dire toujours, moi, je suis exceptionnel. Même si c'est du chômage, même si il n'y a pas de mariage, il y a 4 filles, 5 filles, mais en soi, tu te dis, non, moi tel que je suis là, je ne suis pas comme tout le monde, parce que moi, mon temps arrivera. Amen. Et quand le temps arrivera, personne ne peut s'opposer. J'aime quand Dieu veut intervenir. Alors directement dans le livre d'Exode, Dieu dit ceci, toi. Il dit ceci à Moïse. Il faut comprendre une chose. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, en qualité des esclaves. Alléluia. Et l'esclavagisme des enfants, le peuple d'Israël, ne dépendait pas d'eux, mais dépendait de Dieu. Aussi longtemps on peut se poser des questions. Pourquoi Dieu a voulu que son peuple, à lui, soit des esclaves? Vous savez, les choses du passé, ça doit nous enseigner. Amen. Pour dire tout simplement que si ce peuple-là, d'après l'histoire, ils étaient arrivés à leur terme, et des esclaves, là on peut dire oui. Mais si nous regardons l'histoire de ce peuple-là, ils ne sont pas éternisés à être des esclaves. Il s'est arrivé un jour. Dieu appela son serviteur Moïse. Et il a dit ceci, vous le savez comme moi. Moïse, je t'appelle. Je vis la souffrance des mots. Pour te dire tout simplement que chaque chose a son temps. Il y a un temps où quand Dieu veut intervenir, il va intervenir. Dieu ne dira pas que c'est comme ça va. Non, Dieu dit que je vis la souffrance de mon peuple. Imaginez-vous l'œil de Dieu s'il voit ta douleur. Et Dieu, quand il décide pour donner la solution, je crois que ni ton nom, même si c'est là qui sont à côté de toi,
ni même le bourgmestre de cette ville, ni même le premier ministre. Parce que Dieu, dans son autorité, il peut faire voter une loi qui n'existait pas parce que c'est là quelque chose de bénéfice. Il y a des lois comme ça. À un moment donné, j'étais en Allemagne. Il fallait que Dieu puisse intervenir. Il y a des lois qui se créent aussi. On peut se poser des questions. Mais d'où est sortie cette loi? Oh, il y a des bénéficiaires de cette loi. Toi, ton problème est tout simplement Dieu, que mon temps arrive. Il y a des situations comme ça. Quand Dieu décide, il peut créer des rencontres impossibles. Tu as hésité pour aller dans une fête. Oh, cette fête-là, tu allais raconter l'homme de ta vie. Et les gens te bougeaient, même viens, on va partir. Ah non, je ne me sens pas bien. Je n'ai pas de chaussures. Je n'ai pas idée. Tout simplement, moi je vais acheter pour toi. En arrivant là-bas, tu as raconté la femme de ta vie. Quand tu marches, il ne faut jamais marcher la tête baissée. Il faut toujours marcher des années à cette fois. Je regarde et je te vois aussi. Parce que là où je pars, peut-être il y a quelque chose qui sortira de là-bas. Pourquoi je vais me déplacer quelque part aussi longtemps que je sais que je suis dans le besoin? Moi-même, je commence à noircir le déplacement. Pourquoi? Aussi longtemps que tu dépends de Dieu, il faut toujours continuer à espérer et de dire tout simplement que c'est encore possible. Aussi on te pose la question, pourquoi tu dis encore que c'est encore possible? Tu dis, parce que moi là, le nez n'est pas pour regarder. Aussi longtemps que je vis, aussi longtemps que je sens le battement de mon cœur, aussi longtemps que je sens il y a encore la force. Non, ce n'est pas encore fini. Je vis des personnes diriger des sociétés avec un vélo. Je vis des paralytiques faire des grandes choses parce que son temps n'était pas encore fini. Et Dieu dit à Moïse, aujourd'hui moi Dieu, je suis descendu. Je parle sur l'intervention de Dieu, notre Père. Parce que quand Dieu veut intervenir, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, quel que soit le moment vécu, quelles que soient les circonstances qui étaient difficiles, je te dis, Dieu se déplace avec la solution. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Quand Dieu vient, il vient avec la solution. Amen. Parce que la solution n'est pas en dehors de Dieu. Amen. La solution, c'est Dieu. Il ne cherche pas la solution. Il n'appelle pas la solution. Mais par lui-même, il est la solution. Amen. Et imaginez-vous si vous recevez la solution. Amen. Et quel sera encore l'impossible à la solution? Rien. Il dit, je suis descendu. Oh non, 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 les anciens étaient tellement forts. Sans même poser la question, comment tu es descendu, Dieu, pour délivrer ce peuple? Il ne s'est pas posé les questions, ça fait déjà 4 siècles passés. Le problème qui nous dérange, c'est quoi? On veut plutôt se rappeler de notre passé, la souffrance du passé. Est-ce que c'est possible? Devant Dieu, il n'y a pas à poser des questions si c'est possible. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le livre de Hébreux? Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Je me pose des questions. Est-ce que cette parole, lorsque nous le lisons, est-ce que nous le comprenons aussi? Je suis un enfant de Dieu avec des hésitations. Il y a des situations que tu crois que Dieu peut donner la solution, mais il y a des situations où que tu acceptes de dire, qui t'a dit d'accepter cette situation? Est-ce que l'oreille là, tu as entendu la voix de Dieu? Ça, tu dépends de moi. La Bible dit même pour l'histoire de Anne, la situation de Anne dépendait de Dieu. Est-ce que Anne s'est arrêtée de ne pas prier à Dieu? Il venait, elle se présentait toujours. Parce qu'elle croyait, en priant, en demandant à Dieu, Dieu va faire quoi? Quelque chose. Mais regardons-nous, les chrétiens d'aujourd'hui.
nous avons bénéficié de la parole de Dieu. Vous le savez, quand toutes ces choses se passaient, nous n'étions pas là. Imaginez-vous quand Christ s'est crucifié, or c'était de l'avantage d'une génération fictive. Nous bénéficions aujourd'hui le nom de Jésus. Quand c'est passé, personne ne le voyait que c'était nous qui devions bénéficier. Alléluia. Imaginez-vous, si nous disons il y a cela 2000 ans passés que Christ, le Dieu mort, est ressuscité, cela veut dire que entre la mort et la résurrection de Christ et la venue du Saint-Esprit, je vais parler sur le Saint-Esprit, il y a seulement la différence d'un seul jour. Parce qu'au 49e jour et au 50e jour, la Bible dit que le Saint-Esprit est quoi? Imaginez-vous, depuis 2000 ans passés, le Saint-Esprit travaille. Amen. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Nous devons bien expliquer le peuple de Dieu. Parfois, on croit que c'est quelque chose qui est créé à un moment. Non, si l'histoire là, ça date de longtemps. Quand les gens marchaient avec le Saint-Esprit, ce n'est pas aujourd'hui. Les gens bénéficiaient des guérisons avec le Saint-Esprit, ce n'est pas aujourd'hui. C'est daté. Et mais si Dieu garde toujours la pureté de sa parole, pour que toi et moi, que nous soyons les bénéficiaires. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Amen. Dieu dit à Moïse, l'heure est arrivée. Je dois délivrer mon peuple. Je dois intervenir à leur situation. Dieu n'a pas posé la question. C'était Moïse qui posait les questions. Dieu dit tout simplement, je suis descendu pour faire quoi? Délivrer. Parce que lui, il est le Dieu tout puissant. Il ne pose pas la question. Lui, c'est la solution. Lui, quand il intervient dans votre foyer, lui, quand il intervient dans votre famille, même si cette personne-là qui devait signer pour vous remettre le document, il était noir des catégories. Mais quand Dieu dit, aujourd'hui, libérez ma fille, la situation de ma fille doit changer. Je te dis, en sortant, chose étonnante, le monsieur qui est resté là-bas, en examinant ton dossier, il dit non, mais il mérite. En arrivant le lundi matin, tu vois à la poste, madame, vous êtes reconnue de votre... Oh! Comment c'est passé? Parce que Dieu a touché déjà son cœur. Il touche même les anguilles du cœur. Juste pour que Dieu puisse te répondre. La façon où Dieu intervient, mon frère, on ne peut pas se poser des questions. Nous, on peut tout simplement dire que Dieu, j'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton intervention. Si je regarde la situation, si je regarde le moment, je dirais tout simplement c'est fini. Mais la Bible me dit, tu es le Dieu le Tout-Puissant. Et aussi longtemps que Dieu est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui-là qui a un mot à dire. Et il change tout en éclair. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Il faut mettre ça dans tes pensées. Il faut graver ça dans ton cœur. Ce n'est pas encore fini. Tu n'as jamais appris une femme de cinquantaine, de soixantaine, elle s'est mariée. Tu n'as jamais appris un homme qui était, je trouve même bizarre, quelqu'un quand tu regardes comme ça, moi je me rappelle oui, à Bali. Tu regardes comme ça et la femme là, avec son âge, elle n'a pas honte. C'est toi qui as honte. Ce n'est pas elle. Parce qu'elle voulait se marier. Son problème était de se marier. Toi, tu te poses encore des questions parce que tu ne sais pas quand elle priait à la maison. Elle demandait à Dieu quoi? Seigneur, que ça va, l'Ibala. Et quand l'Ibala est à Paris, maintenant je me il faut la vendre. Non. Pour rester comme ça, il y a mon coïba qui passe. Oh, j'allais à Bagdad. Ce n'est pas encore fini. Je te dis que ce n'est pas encore fini. Les gens vont te donner un limite. Mais c'est à toi de refuser ces limites. Il peut se comploter, il peut se tenir. C'est lui qui te dit que elle est là quelque part à Sepelata. Il y a des autres tiers à l'autre Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Pour te faire fatiguer, il te présente des négativités dans la gravité des négativités. Il te dit que ça ne sert à rien. Tu ne vois pas que c'est fini. Viens, on déplace le pays. Déplacer le pays. Mon Dieu.
Le Dieu à qui j'adore, le Dieu à qui je prosterne, il n'a pas encore dit les derniers mots. Gana n'a déplacé. Combien de personnes ils se sont déplacés après quoi? Oh, Moukande Bini. Ah, trop tard. Et comme il faut encore recommencer à faire. Je suis venu pour t'apporter cet espoir que tu as perdu. Je suis là quand j'étais dans la méditation. Dis tout simplement à mon peuple, il y a une bonne nouvelle pour ce peuple-là. Quand tu t'accroches avec cette bonne nouvelle, je te dis, tu le verras, ça va s'accomplir. Et pour citer, un jour, il y a une femme. Dans le livre de Luc, là où on veut le faire. Imaginez-vous que cette femme avait un fils. Et la Bible précise que le fils, il était un fils unique. La joie, la confiance, la réussite reposait sur le fils. Parce que si tu as un fils, tu es un homme fort. Parce que le fils est là pour prendre le relève. Le fils unique. C'est comme le fils unique, pour toi, ça peut être le travail ici en Europe. Parce que le travail ici en Europe, ça nous a épargné à être des bandits et des voleurs. Parce qu'il y a de certaines professions, on les prend involontairement. Depuis ta naissance, tu n'as jamais su comment voler. Mais à cause de circonstances de la vie, tu sais maintenant prendre quelque chose et garder. Je l'ai vécu en Allemagne. Tu vois des garçons et des hommes, en réalité, il ne peut pas voler. Mais il a osé de voler. Parce qu'il ne supportait plus la souffrance. Il ne supportait plus. Combien de personnes dans leur famille, prendre de la drogue, c'était interdit. Mais à cause de l'entourage, à cause de circonstances, pour trouver de l'argent facilement, ils se sont livrés à vendre quoi? Des drogues. Le malfaiteur. Les gens sont devenus des spécialistes. Mais en regardant cet homme-là, en réalité, il ne peut pas faire ça. Mais la situation l'a poussé de faire ces choses. Involontairement. Il ne faut jamais penser quand tout le monde, il y a quelqu'un qui vole. Il peut défendre ce vol-là, en réalité. Si tu lui demandes ton passé, est-ce que réellement tu pensais voler aujourd'hui? Il va te répondre non. La situation m'a obligé de faire cette profession qui est honteux, mais je le fais. Combien de femmes, de filles qui se sont prostituées? Combien de femmes, de filles qui prennent des hommes 3, 4 juste pour avoir un appétit d'agenda, de bien gérer, parce que pour totaliser 1000 € à la fin du mois, ce n'est pas facile. Donc il faut faire par tous les moyens, 250 pour arriver là-bas, pour arriver à 1000. Tout gérer involontairement. Parce qu'elles sont livrées dans la consommation d'aujourd'hui. Il doit s'habiller, il doit envoyer l'argent, il doit être prêt. Surtout avec vos histoires là, les cheveux des présidents qui coûtent déjà 200 €. Toi, tu gagnes 650 €. Si tu achètes déjà le cheveu brésilien de 200 €, il te reste combien? Alors, c'est pour cela l'une des raisons qu'on a acheté des voitures, de BMW, de Mercedes. Tu comprends ce que je veux dire par là? Donc, cela veut dire qu'il faut avoir des fils, même si le papa n'est pas. Pour quitter le statut de célibataire et devenir femme au foyer. Là, tu quittes avec 650 ou 700, tu touches directement 1050. Involontairement, il y a des filles qui se respectaient et qui voulaient à tout prix qu'ils se marient. Mais il y a des circonstances dans la vie qui les obligent. Faites attention dans cette siècle que nous vivons. Il y a des situations qui nous poussent à se livrer des choses à laquelle nous ne pouvons pas. Yes. Imaginez-vous une fille pour aller dans une fête. Ça va coûter combien? Et si maintenant elle a 2 fêtes dans un mois? Moi, je suis évangéliste. Ça, c'est mon travail. 2 fêtes. Donc, 2 coupes de cheveux. C'est déjà payé. Des robes. Des talons. Des robes. Il ne faut pas compter beaucoup de choses. Si tu poses la question,
Explique-moi maintenant cet argent-là, ça sort d'où? Ce n'est pas comme au Congo, comme là, oh l'oncle va te donner 500, oh l'oncle il est là à Lemba, tu vas partir là-bas. Non, ici l'oncle, c'est ta carte. Le 30, c'est déjà passé. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est choquant. Ici, nous nous sommes livrés à des choses, on se rend parfois compte qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais on le fait pour s'en sortir. C'est pour cela que l'intervention de Dieu est très importante. Parce que quand Dieu veut intervenir dans votre situation, ce n'est pas que tu vas chercher de toutes ces solutions-là. C'est Dieu, quand il donne la solution, c'est une solution équitable. C'est une solution où Dieu va être honoré. Yes. Cette femme avait un fils. Et la Bible dit ceci. Le fils était mort. Vous savez, de perdre quelque chose qui est coûteux ou précieux, quelque chose à qui tu t'accrochais et que tu croyais que demain ça va être mis et que tu arrives à le perdre. Va demander un soulard dans les stations de gare ici. Qu'est-ce qui t'a appris jusqu'à arriver à ce niveau? Et il va te raconter son histoire. Il y a des histoires qui se font. Si tu n'as pas de nerfs solides, je dis aux enfants de Dieu, prier c'est bon, mais avoir la connaissance de Dieu c'est plus. Parce que si tu as la connaissance de Dieu, ça te permettra lorsque les épreuves vont se présenter. Yes. Ne dis jamais quand tu te livres à faire quelque chose, on t'a dit non. Nzambe ayeli kasara la solution. Nzambe ayeli te oyo yozo katsa nzambe ayeli. C'est parce que tu t'es pas accroché à la solution voilà. Parce que le problème c'est quoi? La solution dépend de Dieu. Le temps où Dieu va décider pour intervenir. Nzambe ayeli bobaye. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu te poses la question. Ce que je suis en train de faire, est-ce que ça glorifie Dieu ou pas? Parce que ça est mon foyer. Parce que ton profite à le roi de mon avancement à côté. Il y a votre il y a quand même surtout. Est-ce que le roi l'a yébi? Est-ce que Dieu t'a répondu? La Bible dit ceci. Il y a une foule. La femme pleurait. La femme, elle était arrivée au bout. Et elle n'avait plus le choix. C'est comme aujourd'hui, peut-être avant d'arriver en Cellier, tu marchais dans le désespoir. Tu te disais que pour moi, bon, c'est comme ça dans la famille. Hein. Tu te disais parfois, bon, ça sert à rien à se forcer. Tu t'es placé dans le kit de perdant. Tu as pris le même langage.